Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau podcast audio où je vais tout simplement te parler d'un sujet que je n'avais pas forcément, je devais pas forcément le faire aujourd'hui, mais finalement je vais le faire parce que c'est peut-être mieux au niveau de la compréhension de toute l'histoire. Alors, je viens de lancer ma formation YouTube Pro jeudi, tout simplement, mercredi ou jeudi, avec déjà 2 vidéos de lancement, à savoir, la première vidéo, c'était tout simplement pourquoi créer une chaîne YouTube, parce que l'intérêt, c'est que si je réalise une formation, mais il faut que la personne comprenne pourquoi est-ce que ça serait intéressant pour elle d'en lancer une. Et effectivement, c'est essentiellement plutôt soit pour les entrepreneurs qui veulent vendre des produits, des services, etc. Et deuxièmement, tu as ceux qui veulent tout simplement se lancer sur YouTube, soit pour le fun, la passion, ou bien réussir peut-être à avoir un complément de revenu par la suite. Mais forcément, sachant que j'ai seulement 1500 abonnés sur la chaîne aujourd'hui, bien forcément je reçois des remarques, des haters, des sceptiques, enfin plein de personnes différentes. Alors à ce niveau-là, j'ai envie tout simplement d'éclaircir un peu le propos. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà suivi des formations YouTube par le passé. Et même des formations YouTube qui valaient 1000 €. Oui, 1000 €. C'est la première formation que j'ai suivie de ma vie d'ailleurs, avec un de mes clients. Et justement, ce client en question, lorsqu'il a acheté cette formation, je me suis encore dit « Waouh, mais c'est énorme, 1000 € pour une formation, t'es sûr que tu veux faire ça ? Parce que voilà, faut le rentabiliser, etc. etc. » Finalement, j'ai suivi cette formation et je me suis dit « Waouh !» En fait, elle vaut vraiment son prix, quoi. Elle vaut vraiment 1000 € et c'est bien parce qu'aujourd'hui, tu te dis que la formation YouTube que j'ai réalisée, bien entendu, ce n'est pas un plagiat parce que l'avantage, c'est que la formation YouTube que la personne avait réalisée, elle est assez subjective. Ça veut dire qu'il y a énormément d'éléments. C'est la personne qui l'a créée, cette formation, qui a justement voulu mettre en avant certains points qui, moi, par contre, ne m'intéressaient pas. Par exemple, si son public à lui, c'est les entrepreneurs et personne d'autre, mais du coup, il va totalement focaliser son attention sur un point. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de cette formation-là, j'ai pu tester moi-même de mon côté avec la chaîne, comment ça fonctionnait, j'ai pu utiliser des outils supplémentaires, en enlever d'autres, et du coup, je me retrouve avec une formation forcément où tu as la moitié qui peut être aussi issue de cette formation-là, mais l'autre moitié, c'est moi-même qui l'ai élaboré et qui l'ai rodé justement à ma manière. Et du coup, ça reste une formation qui est dans ce cas-là totalement authentique et réelle. Alors du coup, là, j'ai reçu un commentaire sur la dernière vidéo, la vidéo de présentation de la formation, donc c'était jeudi soir. J'ai reçu un commentaire assez agressif en disant moi j'y crois pas à tout ça, ta formation tu peux te la garder, voilà, avec tes promotions et tout, suis déjà ta propre formation pour réussir à avoir plus que 1500 abonnés. Alors je me suis dit, c'est normal, moi à sa place, si j'avais jamais acheté de formation, si j'étais un jeune qui n'a pas forcément d'argent, je me dirais ok. J'ai déjà vu les vidéos de Fred Rich à l'époque, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'était un mec dans le marketing où il ressemblait plus à un charlatan qu'à un entrepreneur, du coup forcément tu peux avoir des brides à ce niveau-là. Et du coup je me suis dit ok, je peux comprendre parce qu'il est peut-être sceptique, il a peut-être peur, il ne connaît peut-être pas forcément les résultats, il ne sait pas ce que c'est comme formation, alors qu'en fait 10 heures de formation à ce prix-là, en fait, limite, j'abuse, c'est limite trop peu. En fait, je devrais la doubler. Le tarif de la formation devrait être totalement doublé parce qu'en fait, c'est pas normal que ce soit aussi peu cher. Tu te dis, tu as des infopreneurs aujourd'hui qui font des formations de 2 heures, qu'ils font en one shot comme ça, en parlant vite fait pendant 2 heures, et ils vendent ça à 100 €. Alors que moi je me dis mince, je me démerde pour faire une formation de ouf, une formation de 10 heures de ouf, et à la fin on vient me dire justement que la formation elle est trop chère ou c'est de l'arnaque. Alors je me dis juste, c'est quoi, peut-être qu'il faudrait plutôt augmenter les tarifs, réussir à écrémer les gens qui vont avoir la formation en question et vraiment garder ceux qui sont les plus fidèles. Et je le vois en fait, ceux qui suivent les formations là, Instagram, création de site web, eh bien c'est justement ceux qui veulent avancer et moi je les félicite. Parce que au niveau du nombre d'abonnés, si toi tu veux savoir quel est mon point de vue là-dessus, c'est très simple. On va prendre des chiffres, ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Aujourd'hui, tu as Cyprien qui fait du divertissement, qui a 13 millions d'abonnés. De l'autre côté, tu as dans le côté entrepreneur, tu as notamment Olivier Roland et Marketing Mania qui sont à 250 000 abonnés. C'est simple, leur audience est énormissime, énormissime. Alors 13 millions, en fait, on n'a plus cette notion des chiffres parce que, on n'est pas nous-mêmes youtubeurs.
Moi je le suis et je le vois. Quand tu vois tes chiffres augmenter au fur et à mesure, tu te dis waouh, mais c'est 1500 personnes, c'est des personnes réelles. En fait, on s'en rend pas compte. Quand on voit les fameuses vidéos des mecs qui font oui, merci pour les 100 000, les 500 000 et 1 million, tu te dis oui, bon, moi je suis viewer, ça me touche pas tant que ça. Mais en fait, 1 million de personnes, c'est énormissime. Donc voilà, 13 millions pour du divertissement, 250 000 pour quelqu'un qui bosse pour les entrepreneurs, qui fait des vidéos pour les entrepreneurs. Eh bien, maintenant, essaye de faire un calcul, un produit en croix tout simple, combien ça équivaut. Moi, du coup, je suis dans la catégorie des vidéos pour entrepreneurs. Donc, je suis équivalent à Marketing Mania et encore moins puisque je parle beaucoup plus aux freelance qu'aux entrepreneurs en général. Donc, moi, j'ai 1500 abonnés pour les 250 000 de Marketing Mania. Donc, toi, si tu veux avoir exactement le même stade que moi, donc de l'équivalent 1500 abonnés de Marketing Mania, mais toi, si tu fais du divertissement, il faut que tu te réfères plutôt à Cyprien qui a 13 millions. Eh bien c'est simple, 13 millions divisé par 250 000, ça fait tout simplement 52. Ça veut dire que l'audience de Cyprien qui est en divertissement est 52 fois plus élevée que celle des entrepreneurs. Ok. Donc ça veut dire que si toi, demain, tu veux essayer d'être légitime par rapport à moi en disant oui, j'ai que 1500 abonnés, en sachant qu'en plus de ça, les 1000, 5000 et 10 000 premiers abonnés, c'est le plus compliqué à avoir parce que tu dois essayer de sortir comme ça de la masse des gens qui existent sur YouTube. Eh bien toi, si tu veux essayer d'être au même niveau en faisant du divertissement, c'est tout simplement toi, tu prends mes 1500 abonnés et tu les multiplies par 52. Alors je fais 52 fois 1500, voilà. Donc ça fait 78 000 abonnés. Donc ça veut dire que si toi, demain, du moins la personne qui a lancé son commentaire sous ma vidéo, si toi tu dis ah ouais, j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout, c'est ridicule, pourquoi tu fais une formation YouTube à ce sujet, je vais dire tout simplement, toi équivalent par rapport à moi, tu es censé avoir 78 000 abonnés avant de me dépasser d'une certaine manière. Si je donne ces chiffres et si je suis assez brut à ce niveau-là, je préfère le dire directement, c'est plus simple, c'est que en fait les gens ne se rendent pas compte que c'est en fonction d'un certain public. Si la majorité des gens sur YouTube se lancent en faisant du divertissement, eh bien effectivement ils vont comparer les youtubeurs de divertissement. Et donc forcément tu dis ah ouais mais non mais toi si tu veux être légitime, il faut avoir au moins 100, 200, 500 000 abonnés. Tu peux pas faire une formation YouTube pour montrer comment tu perces avec 1000 abonnés. Ouais, sauf que il faut le remettre en contexte avec la niche en question. Et là la niche, il faut comparer par rapport aux plus gros youtubeurs qui existent aujourd'hui. Donc c'est à dire qu'actuellement, en faisant du divertissement, je pourrais ouvrir ma bouche par rapport à quelqu'un qui a 1500 abonnés avec des vidéos entrepreneurs si moi j'en avais plus de 80 000. Voilà. Donc est-ce que si j'avais aujourd'hui 80 000 abonnés, est-ce que cette formation dans ce cas-là, elle serait mieux accueillie? Eh bien, certainement que oui, parce que soit 80 000, ça fait beaucoup plus impressionnant. Mais dans les faits, en fait, ça ne change pas grand-chose. Surtout que les 1000 premiers abonnés, 1000, 5000, 10 000, c'est les plus compliqués à avoir. Donc voilà, en tout cas je voulais essayer de mettre au clair tout ça parce que je trouvais que c'était important. Donc toutes les personnes qui sont sur cette vidéo à travers justement les commentaires qui étaient en dessous de la vidéo précédente de la formation, eh bien j'espère que vous avez regardé en tout cas jusqu'ici pour avoir ces informations. Maintenant je vais quand même continuer sur encore d'autres sujets. Si toi tu veux savoir si tu fais du divertissement ou non, si tu veux savoir comment réussir à augmenter ton audience sur YouTube et avoir des millions d'abonnés comme le font les autres, eh bien je vais t'expliquer un peu tout ça. Déjà premièrement, les Norman, Cyprien, Squeezie et compagnie, c'est des youtubeurs qui sont là depuis 10 ans. D'accord ? Donc depuis 10 ans en fait, à l'époque déjà YouTube n'existait pas, une fois que YouTube est arrivé, eux ils étaient les premiers à être là, donc c'était les premiers à être vus sur YouTube. Et donc ils n'avaient pas de concurrence. Ça veut dire que toi, tu as de très fortes chances de les connaître et de t'abonner à leur chaîne parce qu'il n'y avait personne d'autre. Aujourd'hui, quand tu démarres une chaîne YouTube, la concurrence, elle est énorme. Tout simplement parce qu'il y a énormément de personnes qui font peut-être soit la même chose que toi, soit d'une manière différente. Donc pour ça, il te faut des stratégies qui soient extrêmement puissantes et adaptées à 2019 et non pas à 2015. 2015 déjà, c'était des autres stratégies à avoir. Et donc c'est pour ça que dans la formation, moi je suis vraiment adapté à 2019. Donc si tu lances une chaîne YouTube, c'est pour aujourd'hui. C'est-à-dire que moi par exemple, tu le vois bien, mon nombre d'abonnés et l'audience augmente parce que j'utilise mes stratégies de ma formation YouTube en 2019. Même si tu as l'impression que ça va lentement, t'inquiète pas, ça avance parce que justement c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est le début. Ensuite, si tu veux vraiment des millions d'abonnés, qu'importe que tu fasses du divertissement ou non, tu as deux choses. Alors la qualité, ça forcément, on le dit toujours, c'est extrêmement important.
La quantité, il faut qu'elle soit relativement là pour que tu puisses justement être puissant aux yeux de YouTube, parce que YouTube en fait il va pas forcément apprécier que tu fasses une vidéo tous les 6 mois, même si certains youtubeurs y arrivent, en fait tout le monde n'y arrive pas forcément. C'est beaucoup plus facile de percer sur YouTube si tu fais quand même relativement beaucoup de vidéos de bonne qualité. Mais le point le plus important et celui dont je ne parle presque pas dans la formation, à part comment rentrer en contact avec eux, c'est les collaborations. Tout simplement parce que les collaborations, tu n'as pas besoin d'une formation pour collaborer avec quelqu'un d'autre. Par contre, la subtilité, c'est que vas-y, collabore avec quelqu'un qui a des millions d'abonnés. C'est pas aussi simple que ça. Parce que pour ça, si toi tu as 0, 1000, 2000 abonnés, essaye de montrer ton importance et qu'est-ce que tu peux apporter à la personne qui en a des millions. Il y en a déjà plein qui ont 100 000, 200 000, 500 000 abonnés qui peuvent très bien faire des collaborations avec eux. Alors bien entendu, tu as l'aspect humain ou bien entendu, tu peux être en collaboration avec quelqu'un et tu apprécies l'affaire. Par contre, forcément, une fois que tu es un peu dans le YouTube game, tu fais un peu plus attention. Quand tu as des millions d'abonnés, tu sais qu'il y a des gens qui voudront faire des collaborations pour le profit. Et donc ça, c'est pour ça qu'ils ne vont pas forcément collaborer avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés parce qu'ils savent très bien que tu as des gens qui peuvent profiter d'eux. D'accord ? Donc ça veut dire que toi, demain, si tu veux faire des millions d'abonnés, eh bien, tu fais de la qualité, tu fais des vidéos récurrentes et tu fais des collaborations. Mais bonne chance pour réussir à faire des collaborations si tu as 1000, 5000, 10 000 abonnés seulement pour réussir à augmenter ton audience à toi. Bonne chance parce que justement, ces collaborations-là, il faut déjà que tu puisses réussir à développer ta chaîne en réussissant à avoir un certain nombre d'abonnés pour que tu puisses être vu à chaque fois par des youtubeurs plus gros que toi. D'accord ? Donc ça montre bien qu'à ce niveau-là, c'est pas aussi simple. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont moins de 50 000 abonnés, par rapport au nombre et aux produits en croix que je t'ai fait juste avant, toi, si tu as 50 000 abonnés, entre guillemets, tu vaux moins que mes 1500 abonnés. Tout simplement parce que toi, ta niche, elle est largement plus grande, tu peux toucher beaucoup plus de monde. Donc voilà, en tout cas, à ce niveau-là, je voulais quand même essayer de pouvoir quadriller un peu ça. Et pour faire comprendre un peu aux sceptiques et à ceux qui ne comprennent pas forcément qu'il y a une certaine notion des chiffres et des nombres à avoir, tu vois. Et donc toutes les personnes qui me suivent et qui regardent cette vidéo, donc les freelances et les entrepreneurs, eh bien je voulais justement encore aller au-delà dans cette vidéo et parler du découragement entrepreneurial. Forcément, en recevant ce type de commentaires sous la vidéo YouTube, je me suis dit mince alors, est-ce que je suis légitime à faire tout ça, tu vois? Tu es entrepreneur, tu es freelance, tu as des hauts et des bas forcément. Toi, si tu l'es, tu as forcément déjà dû avoir ça, tu te dis ah mince, ce client n'a pas voulu mon devis, est-ce que mon devis était trop cher, est-ce que je me suis mal vendu, mince, pourquoi ce client je l'ai perdu, c'est un client que j'avais pendant plusieurs mois, plusieurs années, est-ce qu'il est parti parce qu'il n'appréciait plus mon travail, est-ce qu'il est parti parce que je faisais pas du bon travail? Et du coup tu peux très bien avoir des hauts et des bas et te décourager. Et donc moi c'est simple, ce que j'ai fait c'est que, en tout cas au niveau de YouTube, j'ai regardé les commentaires positifs que j'ai reçus des gens qui m'ont envoyé des commentaires. Et bien c'est juste fou parce que des haters il y en aura forcément ou des gens qui ne comprennent pas. Par contre, accroche-toi justement aux gens et aux choses qui sont réelles. Par exemple moi les commentaires positifs sur YouTube c'est juste une mine d'or. Quand je sais qu'avec ma chaîne, je peux réussir à toucher des jeunes qui sont en 3e, des gens qui sont au lycée, des gens qui sont tout simplement en licence ou en master d'art, ou bien tout simplement des freelances qui sont déjà en activité. Quand tu dis des jeunes, moi le commentaire qui m'a le plus plu là récemment, c'était clairement un jeune de 3e, c'est fou parce que en 3e j'avais aucun objectif, tu vois, je ne savais pas où aller. Limite au lycée c'était pareil, et là en 3e ce jeune me dit: je fais des montages vidéo, j'adore ça, j'ai envie de faire du motion design, par contre je ne suis pas spécialisé, est-ce que tu peux m'aiguiller? Je me dis mais waouh, c'est fou parce que, d'ailleurs si tu veux voir le commentaire, il est en dessous de la vidéo sur le motion design. Mais en gros, tu te dis waouh, ce gamin en fait, il est en 3e, il a déjà des objectifs parce qu'il a certainement vu des youtubeurs, il aime bien le montage, il fait peut-être du Call of Duty, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a des objectifs dans sa vie déjà en 3e. Et si moi, avec ma petite chaîne YouTube de seulement 1500 abonnés, comme disent certains, eh bien, je peux réussir à toucher des jeunes et à peut-être impacter la vie de jeunes et les influencer positivement par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, franchement, moi, ça me remplit de joie, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que même si les commentaires pourraient paraître flous, parce que bien entendu c'est juste du texte sur internet, à un moment donné en fait ces chiffres, tu n'arrives pas à les retranscrire en humain réel, tu penses juste à des chiffres, à des commentaires, toi tu sais juste que ouais non moi il faut que j'essaie d'augmenter mon audience, il faut que j'essaie d'avoir plus de commentaires, mais en fait il ne faut pas oublier que c'est des gens réels,
C'est des vrais gens qui sont venus sur tes vidéos, sur tes vraies vidéos. Quand tu as 50 vues, tu as vraiment 50 personnes qui ont regardé ta vidéo. Et quand tu regardes ton watch time et que tu sais qu'il y avait 4 minutes en moyenne, ça veut dire que chaque personne, en moyenne sur ces 50 personnes, elles ont regardé 4 minutes de ta vidéo. Ça veut dire qu'elles ont carrément donné vraiment de l'importance au contenu que tu leur as proposé. Donc à ce niveau-là, il faut essayer de contextualiser en réel. Si jamais toi tu es freelance, tu as perdu un client, tu as perdu un devis, eh bien essaie de t'accrocher à des clients que tu as déjà et demande-leur. Est-ce que par exemple auprès de tes clients réguliers, est-ce que tu fais du bon travail? Demande-leur. Demande-leur peut-être un avis client écrit ou bien en vidéo, pour que tu puisses au moins rendre ça de manière tangible. Parce que je le sais, c'est aussi pour ça que j'ai lancé mes vidéos pour toi freelance, c'est qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, il y a des hauts et des bas, et des fois il faut se raccrocher à des choses pour pouvoir avancer, se donner des objectifs. Et moi, ce qui est sûr, c'est que dans tout ça, même si je reçois des commentaires de ce type-là, même si j'ai des positifs, des négatifs, de manière globale, je ne vais pas m'accrocher uniquement aux commentaires positifs, négatifs des gens. Je vais aussi m'accrocher à ce que j'aime. Et moi, ce que j'aime clairement dans cette chaîne YouTube, c'est que d'un côté, je peux proposer du contenu gratuit qui va servir à énormément de monde. Et de l'autre côté, je vais faire également du contenu payant pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pour ceux qui ont les moyens ou qui veulent vraiment aller plus vite. Et clairement, pourquoi je fais ça ? Eh bien parce que moi je vois que j'ai fait exactement la même chose, j'étais viewer avant et j'achetais des formations, je le fais d'ailleurs encore, et je me disais mais mince, ces formations en fait elles m'aident énormément, et si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à elles, c'est grâce aux formations que j'ai achetées. À l'époque je me souviens que j'investissais pas du tout, je me disais ah mais non mais moi je veux pas investir parce que... D'ailleurs je vais faire une vidéo dans le futur par rapport à investir et dépenser, c'était plutôt je veux pas dépenser. Sauf qu'en fait, non, tu dépenses pas, tu investis pour le futur pour gagner encore plus après. Parce qu'il faut penser sur le long terme. Si tu investis de l'argent aujourd'hui, eh bien, cet argent sera rentabilisé peut-être dans le mois, dans les 6 mois, voire l'année à venir. Et finalement, cet argent-là va continuer de te rapporter les 5-10 ans que tu vas être peut-être freelance ou entrepreneur. Donc en fait, acheter un truc à 100, 500, 1000 euros, si ça te rapporte, si c'est déjà rentabilisé au bout de 6 mois, 1 an, n'oublie pas que tu l'as toujours en tête au bout de 5 ans, 10 ans. Donc clairement, c'est rentabilisé. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est que à ce niveau-là, tu avais, je sais pas si tu connais Un Créatif. Un Créatif, c'est tout simplement un youtubeur belge qui a d'ailleurs pas mal d'abonnés, hein, je crois qu'il y en a peut-être 200 000, 500 000, je sais plus. Mais en gros, il fait des super vidéos humoristiques et il dénonce justement le marketing. Et à ce niveau-là, il avait aussi dénoncé une vidéo sur les infopreneurs, parce que forcément, je suis aussi un peu le mouvement comme ça des infopreneurs sur internet, et il dénonçait les infopreneurs avec les fameuses techniques où tu mets par exemple un contenu rapidement en ligne, des formations que tu vends ce tarif là, pas trop cher, mais vu qu'elles sont faites rapidement, du coup ça te prend pas beaucoup de temps et tu arrives à les vendre. Donc ce qu'il dénonçait, c'est le fait de faire des vidéos, des formations de qualité standard, faites très rapidement à l'arrache, vendu beaucoup moins cher, voire 3 fois moins cher au démarrage pendant une semaine pour inciter à la vente et ensuite réaugmenter le tarif. Et il avait appelé ça, c'était le connard marketing. Et moi en fait quand j'ai vu cette vidéo, je savais que j'étais dedans d'une certaine manière, mais moi ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ça reste de l'humour, déjà il faut avoir du second degré. Moi j'ai du second, 15e, 20e degré, donc moi ça me dérange pas, j'adore l'humour noir. Mais à ce niveau-là en fait je savais que c'était faux dans certains points de vue, parce que je les ai achetées ces formations-là, et même si certaines formations sont faites à l'arrache, en 2 heures comme ça, à un certain prix, eh bien je me dis, c'est grâce à elles que j'en suis là maintenant. Donc c'est connard marketing dans le sens où c'est du marketing en fait, tout simplement. C'est qu'à un moment donné, proposer des réductions, c'est du Black Friday, proposer du contenu de merde entre guillemets, mais qui est vendu à un prix finalement une fois que tu l'achètes et que tu l'as suivi et que tu dis, ah bah non, moi ça me va, c'est peut-être même meilleur que du dropshipping. Donc c'est quoi le mieux ? Finalement, c'est pire en fait d'acheter du dropshipping, ou c'est pire d'acheter des trucs avec des réductions ultra folles. Donc à ce niveau-là, moi en tout cas j'essaye de sortir un minimum de ce type de contenu-là. Tu vois, par exemple, je propose pas des formations de 2 heures, je propose des formations de 10 heures. Je propose pas des formations où je fais ça en one cut. Je fais ça justement, j'essaye de parler en ayant la meilleure allocution et en présentant au mieux ce que je voulais dire. Donc je fais des cuts, je fais du montage. J'ai pas seulement une feuille blanche, ça je l'avais fait pour la création du site web parce que il n'y avait pas forcément d'intérêt de le faire autrement, mais j'ai pas de feuille blanche, j'ai carrément un PowerPoint qui te permet de mieux assimiler les différentes stratégies. Donc clairement moi je me situe plus du tout dans ce type de marketing là, parce que je me dis moi j'ai envie de faire de la qualité. Je suis avant tout un graphiste, faut pas l'oublier,
et voir le fond c'est important, mais en tant que graphiste il faut la forme, et ça me fait chier un peu de voir des formations qui sont vraiment moches quoi, des gens qui font des pages de vente dégueulasses, qui font des formations à l'arrache et en one cut. Je préfère faire quelque chose de clean, et du coup je le propose, et du coup c'est vrai que ça fait mal quand des gens vont dire ah non mais ça vaut pas son prix, alors qu'en fait j'ai passé 5 fois plus de temps que l'autre qui a fait sur la feuille blanche. Donc bref, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi à ce niveau là je suis affecté par les encouragements positifs et négatifs, mais je me fais avant tout plaisir. Je sais que moi, dans leur situation au freelance, j'ai adoré acheter des formations, avoir du contenu gratuit pour avoir des informations, et des formations payantes pour aller plus loin, plus vite. Et donc moi en tout cas, j'ai apprécié faire partie de ça en tout cas, et pouvoir maintenant proposer ça à d'autres personnes avec ma chaîne YouTube Pour Toi Freelance. En tout cas, je redouble d'efforts pour essayer de faire ça, de redoubler à la fois de qualité, de quantité, de valeur ajoutée. J'essaye d'aller au maximum, de faire plein de formats, de réussir à donner un peu quelque chose un peu à tout le monde, aux entrepreneurs, aux freelance. Donc j'espère en tout cas que tu arrives à voir ces efforts-là, tu arrives à voir en fait cette passion que j'ai de créer ces vidéos YouTube. Par exemple là je me dis tiens normalement j'aurais dû bosser pour des clients ce matin. Eh bien non, je me dis je vais lancer mon petit podcast, je vais faire mon petit... je vais parler de mon petit sujet là, d'ailleurs c'est même pas vraiment un seul sujet, c'est 3-4 sujets d'affilée, mais en tout cas j'avais envie d'en discuter. Donc je sais pas combien de personnes vont réussir à atteindre la vidéo jusqu'à là, parce que là je regarde là c'est 21 minutes. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu as atteint les 21 minutes, parce que c'est simple, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui arriveront. Mais voilà, au moins je sais qui est-ce qui est arrivé, et si vraiment tu as pu voir voilà, toute la sincérité et tout ça dans cette vidéo. En tout cas, voilà, c'était le petit coup de gueule, mais aussi pour te montrer que dans la vie, quand tu es entrepreneur, tu as des hauts, des bas. Il faut vraiment essayer de redoubler d'efforts, t'accrocher à ce qui est tangible et réel, et continuer. Réfléchis avec du recul, est-ce que ce que tu fais, ça va dans la bonne direction? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça aide quelqu'un? Eh bien si ça aide quelqu'un, que tu vas dans la bonne direction, tu as des gens qui t'apprécient ou non, eh bien continue, franchement continue, tant pis. Même s'il y a des bas, essaye de te faire encourager par des gens, essaye de t'entourer de bonnes personnes, et puis tu arriveras tout simplement à aller au-delà de tout ça. Donc voilà, en tout cas ça c'était ma super vidéo ultra longue à propos de tout ce sujet là, j'espère que ça t'a plu. En tout cas moi ça m'a plu de la faire et de déballer un peu mon sac à ce niveau là. J'espère en tout cas que tu as pu accueillir tout ce que je t'ai dit et essayer de l'adapter à ton propre business, donc si tu es entrepreneur ou freelance. Et en tout cas moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Et normalement cette vidéo là je pense que je la sors directement ce week-end ou bien le samedi matin, un truc comme ça. Et puis lundi, il y a une vidéo comment réussir sur YouTube en 2019 qui est tout simplement l'une des vidéos qui participe au marketing de la formation YouTube. Mais cette vidéo là c'est un peu une sorte de condensé, une sorte de résumé de la formation YouTube Pro tout simplement. Donc soit tu regardes la vidéo gratuite et ça te suffit, soit tu regardes la vidéo gratuite et tu te dis ah non moi je veux encore aller plus loin, je prends la formation payante. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je te souhaite une très bonne journée à toi, très bon week-end, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo et ce podcast. Et puis moi je te dis à très bientôt. Allez, salut à toi.